Boulot, métro, dodo. Une vie qu'on nous vend depuis toujours, comme si on avait le choix. On écoute ce que les gens autour de nous disent sans se poser de questions et on rentre dans le moule. Alors, tu as le choix justement. Suivre ce qu'on te dit ou suivre tes envies. Mais pour la deuxième option, il faut que tu vives des situations pas agréables et que tu affrontes tes peurs. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en 2023. Bienvenue dans Hors Confort, saison 1. En vrai, j'ai pas filmé, mais je suis arrivée hier à Kuala Lumpur. On est samedi 11 février. Je suis très contente. J'ai un très joli petit studio. Je suis au 40e étage. J'ai une très jolie vue sur Kuala Lumpur. Aujourd'hui, j'ai pas mal taffé. Demain, ça va être pareil. Et à partir de lundi, je vais commencer à sortir pour découvrir la ville. Je suis très contente, je suis très grateful de tout ce qui se passe. Là, je me dis, bon, c'est quoi, vas-y mollo. Donc, je vais aller dans mon lit, j'ai regardé des petites vidéos et puis surtout, je vais aller dormir. Et demain, on va y aller à fond. Partir, ça fait peur. Mais une fois qu'on est parti et qu'on a fini par découvrir un pays, la peur qu'on a par la suite est la peur de l'inconnu. Surtout quand on se rend dans un nouveau pays avec une culture totalement différente et qu'on compte voyager de manière différente. C'est ce que j'ai décidé de faire en partant en Malaisie. Si en Thaïlande, je changeais d'endroit tous les 4 à 7 jours et je finissais souvent dans des endroits qui n'avaient pas forcément de rapport avec l'endroit précédent, là j'avais décidé de rester 1 mois au même endroit, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur est la capitale de la Malaisie, et la Malaisie n'est pas forcément un pays auquel on pense quand on veut voyager en Asie. C'est un petit pays dont la religion principale est l'islam, et avec une forte immigration chinoise, indienne et pakistanaise. On est loin de ce que j'ai pu voir en Thaïlande. Et puis surtout, rester 1 mois au même endroit, c'est voyager de manière totalement différente. Pourquoi j'ai décidé de rester 1 mois à Kuala Lumpur? En vrai, c'est un peu bizarre quand on y repense parce que, tu sais, je pars en voyage et tout, donc dans les faits, pourquoi je resterai 1 mois au même endroit en fait? Je pense que c'est parce que je voulais vivre la everyday life, tu vois, comme si au final, je m'étais installée quelque part. Je pense que je voulais vivre cette expérience-là. Cette expérience de slow traveling aussi, donc qui est de voyager un peu plus lentement. Et en même temps, on m'avait quand même pas mal vendu la Malaisie en général, mais surtout Kuala Lumpur du coup, comme un pays où pour taffer c'est cool. Et je rappelle qu'à la base, je suis aussi partie pour travailler. Et bouger tous les 4 matins, c'est pas idéal quand t'es là pour taffer. Du coup, pour cette raison, j'ai décidé de rester à Kuala Lumpur. Et ça pendant 1 mois. Après, je m'interdisais pas forcément de bouger quelques jours à droite à gauche, mais globalement, mon pied à terre, il est à Kuala Lumpur. Il était à Kuala Lumpur. En fait, je me suis trop surestimée. Je pensais qu'en partant en Asie, ce serait plus simple, entre guillemets, parce que le mode de vie asiatique est plus sain, entre guillemets, que le mode de vie européen. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai gardé mes habitudes européennes ici. Donc en fait, je ne bénéficie pas de ce que ça peut m'apporter. Donc il faut faire quelque chose. Là, il est 20h. Dans max 30 minutes, je vais m'entraîner. Ensuite, je vais manger, enfin, je vais me doucher, je vais manger et tout. Là, de voir vraiment des vidéos de moi à l'heure actuelle et je me vois. Et non, non. Je ne peux pas accepter ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai laissé passer trop de choses. Une chose que j'ai remarqué avec les Malaisiens, c'est qu'ils sont plus introvertis que les Thaïlandais, mais qu'ils soient gentils. On est dans une grande ville qui n'est pas fondée sur le tourisme, alors les gens vaquent à leur occupation, tout simplement. Un peu comme à Paris au final. Rencontrer de nouvelles personnes peut alors être un peu plus compliqué. Globalement, les interactions que j'ai eues étaient avec les hommes qui voulaient me marier, mais sinon tout le reste, c'était plutôt timide. Alors je me suis globalement enfermée dans le travail, même si je continuais d'apprécier ce que ce pays avait à m'offrir. La solitude ici n'était pas un choix. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais souvent en train de communiquer avec de nouvelles personnes. Ce qui a fait qu'également, je n'avais pas réussi à rencontrer de nouvelles personnes à part entière, c'est tout simplement parce que je ne m'étais pas mis dans les lieux où je pouvais rencontrer ces personnes. Si en Thaïlande, je sortais le soir, j'allais dans des lieux dits sociaux, ce n'était pas réellement le cas en Malaisie. Peut-être également parce que, comme j'ai dit plus tôt, la Malaisie n'est pas un pays qui s'est fondé sur le tourisme, alors c'est peut-être un peu plus compliqué à ce niveau-là. La Malaisie, mais je pense surtout à Kuala Lumpur, parce que dans d'autres endroits, c'est pas pareil. C'est
pas forcément un pays qui s'est fondé sur le tourisme. Donc contrairement à des pays comme la Thaïlande ou encore Bali, ben eux dans les faits, je vais pas dire qu'ils s'en battent les reins, mais presque. C'est pas un pays où je sortais le soir. Par exemple, je suis très peu sortie en soirée. Je suis très peu allée dans des bars, dans des trucs comme ça et tout. Et je pense que si je l'ai pas fait, c'est par rapport au mood général que j'avais de Kuala Lumpur. Faut savoir que moi, je suis une personne qui est très feeling, très mood. Et en fait, il y a des choses que je sens pas, ben, je vais pas le faire. Je pense que le mauvais temps a pas mal joué aussi parce que moi, tout le mois où j'étais à Kuala Lumpur, il pleuvait. Pourtant, c'était pas la saison des pluies. Et forcément, quand il pleut, l'envie de sortir, elle est au plus bas, quoi. Et du coup, pour cette raison aussi, j'avais pas forcément envie de beaucoup sortir. Donc en gros, on va dire que j'ai fait des trucs un peu touristiques, blablabla. Je suis sortie dans 2-3 endroits. Mais globalement, non, quoi. Après, honnêtement, je regrette pas forcément parce que de ce que j'ai entendu d'autres personnes, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Un peu comme à Paris, il y a beaucoup de règles, beaucoup de trucs à respecter. Et puis, j'ai entendu dire, alors est-ce que c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté, que pareil, un peu comme en Corée du Sud, si t'es pas du pays, tu rentres pas dans certains endroits. Donc, moi, si je sais que c'est des trucs, j'aurais trop la flemme de les vivre. Donc, je regrette pas forcément trop du coup de pas être sortie au vu de ce qu'on m'a dit. En fait, je vous le dis, si je prends pas de poids pour l'instant, c'est un miracle en fait. Parce que, bon, déjà en Thaïlande, je me suis fait énormément plaisir et j'ai pas pris de poids, à l'inverse, j'ai perdu du poids. Mais je pense que c'est plus lié au fait que même si je mangeais gras, parce que là-bas ils font beaucoup faire des trucs, je mangeais pas tant que ça. Et surtout, je grignotais pas tant que ça, tu vois. Par contre, je buvais beaucoup de coca, ce qui n'est pas bien. Là, je suis arrivée en Malaisie et contrairement à la Thaïlande, ou du moins ce que j'en ai fait, je trouve que tout ce qui est fast-food ou trucs comme ça est bien plus présent ici qu'en Thaïlande. Enfin, déjà, c'est tout con, j'ai un Dunkin' Donut à 1 minute de chez moi. J'ai mangé un sandwich Dunkin' Donuts. Bon, après, ça va, tu vois. C'est comme si j'allais au Subway. Mais bon, ouais, l'alimentation ici, c'est un peu compliqué. Et surtout, je mange beaucoup de sucre depuis que je suis arrivée ici, contrairement à la Thaïlande. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai perdu du poids. Parce que certes, en Thaïlande, je buvais beaucoup de coca, mais au-delà du coca, le sucre rentrait pas trop dans mon corps, ça allait, tu vois. Là, depuis que je suis arrivée, je suis saoulée là. L'une des plus grandes peurs qu'on a quand on décide de voyager seul, eh bien, c'est de se retrouver tout seul, étonnamment. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux mettent en avant cette narrative, justement que quand on voyage seul, on n'est jamais réellement seul, car on rencontre toujours de nouvelles personnes. Et si ce n'est pas faux, ce n'est pas totalement vrai non plus. Il y a des pays, des endroits qui se prêtent plus à des rencontres que d'autres. Pas que c'est impossible de rencontrer des gens dans certains endroits, mais ce sera juste bien plus compliqué. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, j'ai fait le choix de ne pas prendre mon logement dans des auberges de jeunesse, un lieu qui, bien sûr, te fera amener à rencontrer des gens, car vous êtes là pour les mêmes raisons. Voyager. Et puis surtout, c'est là où tu auras le plus de voyageurs seuls. C'est un parti pris que j'ai pris et que j'ai assumé. Malgré cela, être seul à 10 000 km de chez soi ne reste pas facile. Surtout quand tu es une personne, un minimum social, qui aime la compagnie des autres. Le moment où j'ai rencontré une personne, c'était lors de mon dernier jour. Presque comme de l'ironie. Je m'étais rendue dans un marché et c'était une Anglaise qui voyageait seule aussi. Et on a décidé de manger ensemble. Ce fut une rencontre hyper agréable, bien qu'elle soit très rapide. Et ça m'a rappelé que oui, j'aimais la présence des autres dans ma vie. Même quand elle ne durait que quelques heures. En fait, le truc au final, c'est qu'en Malaisie, j'ai été pas mal seule, pour le coup. Et ça m'a pas pesé tant que ça. Mais vers la fin, ça commençait à être... Rencontrer des gens sur place, ça a été un peu compliqué. Parce qu'en fait, chacun fait sa vie. C'est con à dire, hein, mais chacun fait sa vie. Et forcément, j'ai pas été dans les lieux les plus ouverts à la rencontre, on va dire. Forcément, ça a été aussi compliqué à ce niveau-là. En fait, les personnes avec qui j'avais échangé, au-delà du service et autres, c'est des personnes qui sont venues vers moi, mais c'était des hommes. Et c'était des hommes qui étaient intéressés, en fait. C'est des hommes qui, voilà, est-ce que t'es marié, est-ce que Y, et du coup, bon. Voilà, d'ailleurs, vers la fin, je me suis fait harceler, donc... Bref, la Malaisie, c'était un pays sympa et tout, qui a une culture très différente de ce qu'on peut connaître. Comme je suis restée pas mal seule, je pense que vers la fin, j'avais envie de partir. Mais au bout de 3 semaines de voyage, une personne m'a sorti de cette solitude à laquelle j'avais presque fini par m'habituer. Ma mère. C'est fou de revoir un visage familier à des milliers de kilomètres de chez soi. Et encore plus quand c'est quelqu'un de notre propre famille.
Alors voir ma mère et surtout partager un nouveau pays tel que la Malaisie fut une très belle expérience. Et j'étais contente de pouvoir partager cela avec elle. Mais surtout, juste être avec quelqu'un, quand j'avais été seule aussi longtemps, avait été vraiment plaisant. Et je me suis rappelé que même si physiquement, effectivement, il y avait personne autour de moi, en réalité, je ne l'étais pas. Et j'ai commandé une pizza. Regardez ce que j'ai reçu. Franchement, regardez ce que j'ai reçu. Mais c'est normal, ça? Ça, c'est pour nourrir un enfant, hein. T'es mal à la taille de la... Leur centre commercial, il est trop grand, là. C'est bon, je suis fatiguée. Chez ce magasin, je ne trouve pas. Bon, c'est l'heure de partir. On quitte la Malaisie. Ça fait un truc, ça fait bizarre de se dire qu'on ne viendra pas dans cet appart. Mais voilà, il est l'heure de se diriger vers Bali, donc ça va être une nouvelle aventure sympa. Mais voilà, pour partir, moi je prends mon taxi. Et... waouh! Aujourd'hui, c'est le Silence Day. À Bali, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Genre, t'es marrée. Je suis dans un bête d'endroit.